Non, ça c'est posé, c'est pas stylé. Donc, pour enlever le superflu qui reste, donc ça c'est des vis, le cache de filtre à l'huile. T'as des vis de 12 pans de 10 avec une clé à laine dedans. Tu vois, c'est bien comme vis ça. Donc là, il reste à enlever pompe à vide, pompe à gasoil, tandem. Donc pour ce faire, tu as une vis ici, celle-là, là. Il y a celle-là, il y a ces deux-là, celle-ci et celle-ci. Ensuite, on a le chemin ici, tu as une vis enlevée là, une là et une là. Comme ça, on va pouvoir enlever les deux, le chemin là, le chemin de fer, avec les durites. Ça, c'est non, c'est pas accroché. Avec ceci, et déjà, on y verra plus clair. On va voir si on va enlever ça. Bon, ça, c'est démonté. En fait, les vis ne s'enlèvent pas. D'ailleurs, il y en avait une autre, il fallait enlever celle-là aussi. Pour le guide de ça. Et donc, on a l'arbre à cam qui entraîne la pompe à vide et la pompe tandem à gasoil. Ici, on dirait que c'est le circuit d'eau. Mon circuit d'eau, il est pourri. À mon avis, il a dû avoir un mauvais liquide de refroidissement là-dedans. Enfin bref. Ici, on a l'aller-retour de gasoil. Aller parce qu'il y a un truc en plastique là-dedans qui te fait un peu un entre guillemets régulateur de pression. Entre guillemets parce qu'en fait, c'est un tube en plastique qui passe dans l'orifice de la culasse ici pour alimenter les injecteurs en gasoil. Ici, c'est le retour. Et donc, les premiers trous, ils ont un trou. Et les deux autres, pour les deux autres injecteurs, ils ont deux trous. Donc, pour fournir, je pense, vu que c'est en fin de ligne, les deux trous pour que ça passe un peu plus de gasoil. Ici, c'est pourri. On dirait qu'il y avait de l'eau H2O là-dedans. Du coup, ici, on a quoi? C'est quoi ça? C'est sale. Je sais même pas ce que... Je pense que c'est de l'eau. Je suis pas sûr. Vu la gueule, ça peut être que de l'eau. Donc ici, on a un petit graissage de la pompe à vide, je crois bien. Parce que là-dedans, ça tourne assez vite quand même. Tu vois, j'ai fait une vidéo où je t'explique tout ce merdier. Donc maintenant, on va enlever le cache culbu. Donc là, le clips là, à virer. Un clips derrière. Et puis ça sort par le haut. Parce qu'ici, tu as un petit truc qui vient se clipser là-dedans. Capteur. En fait, il n'y a pas beaucoup de capteurs sur ce moteur. J'aime bien ce moteur, parce que déjà, il est tout petit. Il est très puissant. Très très puissant. Quand il est bien préparé. Il ne consomme pas beaucoup. Et il coûte rien, parce qu'il est partout. Et donc en capteur, tu as capteur d'arbre à cam, celui-ci, avec les petits tétonnets pour que le capteur il percute. Ensuite, tu as capteur PMH. Et puis ça, c'est la cosse des injecteurs qui sont sous le cache culbuteur. Et puis c'est tout ma gueule. Après, tu as sonde de température d'air. Tu as sonde de température d'eau qui est branchée. Tiens, on va le faire là. Sonde de température d'eau qui n'est plus qui est sur la grosse durite qui vient là-dessus, sur cet orifice-là. T'as un gros manchon qui vient, la sonde de température d'eau, elle est au cul. Tu as le débitmètre, la cosse du débitmètre. Ensuite, tu as les N75, N18, N239, si je ne dis pas de bêtises, qui commandent le clapet ici avec celle-là, le clapet ici de la vanne GR, et l'autre de la géométrie variable du turbo. Va bien cette petite plante. Ensuite, on a le capteur de température de gasoil qui est ici, dans le radiateur, quelque part c'est une thermistance même, je crois bien. C'est même pas un capteur, c'est-à-dire que ça, c'est quand la température elle est faite, ça te met le contact pour activer le ventilo. Et je crois que c'est tout ce qu'on a en capteur. Il n'y a pas beaucoup de capteurs là-dessus. Pas beaucoup de capteurs. Ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de sonde lambda, ni de sonde dans le pot, si tu vois ce que je veux dire. Je reproche un truc quand même à ce moteur, c'est que ce putain de cache, il est fait en plastique. Regarde. Là, c'est pas des serrés, tu vois. Celle-là, elle est serrée. Celle-là, elle est serrée. Et regarde. Tu vois le petit jeu là qui s'est ouvert ici là? Et ben ça c'est de la merde parce que ça pisse l'huile ici.
Donc c'est sûr, c'est moins lourd, c'est moins cher, mais ça c'est nul. Et je crois que ça fait pareil là. Je vois pas bien, mais il me semble. Je le vois au bout là-bas qu'il est ouvert. Bon, ça c'est viré. Alors, les injecteurs. Alors attends, commençons par le commencement. Nous avons ici des culbuteurs qui sont séparés en deux. Tu en as un là qui commande les deux injecteurs ici, et un là qui commande ces deux injecteurs là, qui sont culbutés par l'arbre à cam pour pomper, car ceci est l'injecteur pompe. Tu vois, là tu as la cosse. La plupart des problèmes sur ce moteur, c'est les cosses ici. En fait, au fil du temps, ça, t'enlèves ta petite cosse ici, tu resserres les deux petites cosses qu'il y a dedans, tu rebranches, ça refonctionne. Donc, on a les culbuteurs avec les rouleaux qui appuient là-dessus, qui te met en pression l'injecteur pompe qui est ouvert ici par le faisceau électrique, par le calculateur. Ensuite, en dessous, on a l'arbre à cam, tu vois. Et tu peux voir que les cams sont ultra propres. Et tu vois, ça veut dire, même d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gras dans ce moteur, tu vois, c'est juste de l'huile bien propre, il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai fait une putain de vidange tous les 10 000 km. Voilà, tout simplement. C'est tout propre. C'est juste noir, de couleur de l'huile. Voilà. Donc, on va procéder au démontage. Donc, alors ici, si je me rappelle bien, là, tu vois, cet endroit-là, tu vois l'huile qu'il y a dans le fond, là? En fait, c'est un petit réservoir à merde. Je vais essayer de te montrer ça. Est-ce que je peux te caser ici? Prendre ceci. Et en fait, tu as toutes les... Tu vois, tu vois les dépôts là? Et encore, c'est léger parce que le moulin est propre. Mais ce dépôt-là, normalement, si t'as pas fait les vidanges tout proprement, souvent, ici, tu as un putain de dépôt de plein de merdouilles. Il faudra enlever. Bon, bah, je suis content parce que, tu vois, le fait de faire les vidanges souvent, eh ben, ça porte ses fruits. Il y a juste ce putain de fuite ici, là, à cause du cache en plastique de merde. Donc là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis qu'il faut enlever pour pouvoir dégager les culbuteurs d'injecteur. Ensuite, tu as la vis ici, tu la vois, c'est la bride qui te bride l'injecteur pompe dans la culasse. Donc il y a juste ça à enlever, par contre après c'est une galère à enlever. Il faut le faire bouger de droite à gauche et tirer dessus. Si toutefois tu as un injecteur pompe à changer, regarde bien ta référence, parce que esthétiquement, ce sont les mêmes sur tous les moteurs en injecteur pompe, mais ils n'ont pas la même référence et pas le même débit. C'est-à-dire qu'ils montent, mais ton moulin ne fonctionnera pas. Donc si tu en as à racheter, regarde bien ta référence. Bon, c'est parti, on va enlever les injecteurs pompes. Donc, j'ai enlevé les caches support moteur, le cache qu'il y avait ici. J'ai enlevé la poulie, ça s'est serré à mort. J'ai pris ça, avec le bras de levier que tu vois là. Du cric là. Donc, je vais desserrer les quatre. Ça sort pépère. T'as un petit trou ici qui vient dans ce petit bitougnou là. Tu vois? Donc maintenant je vais enlever ça. On voit que la courroie elle commence à peiner un peu là. Elle est un petit peu marron, tu vois. Après on voit encore les écritures, c'est costaud. Et tu vois la petite effilochade ici là? Bah, quand ça commence à faire ça, c'est pas très bon. Mais bon. C'est à changer, tu vois, c'est à faire. Donc, pour desserrer les injecteurs, alors, c'est marqué que ici, tu as une première paire. Tu vois, tu as la barre là, qui maintient le culbuteur, et tu as la même ici. Donc, il faut mettre les cams de l'arbre à cam pour les injecteurs pompes, parce qu'on a ici une soupape, un injecteur pompe, et une soupape, donc une cam de soupape, une cam d'injecteur pompe, une cam de soupape. Il faut mettre les cams par couple vers le haut. Donc tu vois là, celle-là est plus haute que celle-là, mais là on va s'occuper de ces deux-là. Donc au maximum, ça les appuie, les deux en même temps. Donc ensuite, on dessert l'écrou qu'il y a là. On le dessert.
on desserre la vis qu'il y a dedans pour que le ressort il remonte contre. Quand on a fait ça, on desserre ces vis-là, un coup là, progressivement, et le tout va monter. Bon, là c'est desserré, et tu vois le ressort qui est en train de remonter pépé. Donc on va l'emmener en bouteille. Je pense qu'à un moment ça va se sentir. Ouais, voilà, là j'ai senti que c'était en butée, parce que ça c'est libre. Je fais pareil de l'autre côté, et après on s'équipe des vis du haut. Ça c'est du 18, ça c'est du je sais pas combien, je les connais jamais, les clés Allen. Et ça c'est du M10, donc c'est parti, juste desserrage, et après par plusieurs passes, on desserre gentiment. Bon, ça c'est déposé, bon ça s'est fait tout seul, pépé. Donc nous avons ensuite la petite vis ici, on voit pas bien, je suis désolé. La petite vis ici, pour enlever la bride qui bloque l'injecteur, et après c'est une galère, ne pas oublier d'enlever la cosse de l'injecteur, et voilà. Ici nous avons les culbuteurs, donc le culbuteur, la première chose à vérifier, c'est le roulement du rouleau là, tu vois. Là-dedans, ici, il faut regarder si tu n'as pas trop de jeu de haut en bas et de gauche à droite. Donc là, je peux pas parce que j'ai une main de prise. Mais c'est ça qu'il faut faire. Donc l'autre côté, maintenant, je vais tourner pour relever les cames et je vais faire la même opération. Le deuxième est déposé. Ensuite, on a les brides. Ici, c'est du M6. Tu vois, c'est des petites vis serrées comme un malade. Et après, ça va être la galère d'enlever ces petits injecteurs. Bon, ensuite, on a les cosses des injecteurs qu'il faut enlever. J'espère qu'on va voir ce que je fais. Tu vois, t'enlèves ça. Oula. Voilà, comme ça. Et la plupart du temps, quand tu as un injecteur qui merde, c'est pas l'injecteur, c'est la cosse qu'il y a là-dedans. Qu'il faut resserrer un peu, la remettre, bien dégraisser, et c'est reparti. Bon alors maintenant, pour enlever les injecteurs, donc déjà sache que à partir du moment où tu enlèves un injecteur, il te faut le kit de réparation des joints toriques. Obligatoirement. Parce qu'au démontage, tu les foires. Donc moi ce que je fais, c'est qu'ici je commence par le faire légèrement rotater. Histoire de débrider, de déverrouiller un petit peu les joints toriques. Voilà. Comme ça, je fais ça à tous, voilà, de chaque côté. Donc après, deux solutions. Soit tu réutilises ce petit... Tu vois, en fait, ça a une forme en L. Attends, je vais te montrer comme ça, voilà. Qui vient se bloquer sur le côté ici de l'injecteur. L'injecteur, il a un petit plat et quand tu viens serrer, ça te le bloque. Donc soit tu te fais un espèce d'arrache grâce à cet outil, c'est-à-dire que là-dedans tu mets une tige filetée ou une tige lisse et tu te mets une navette pour mettre des à-coups pour qu'ils se retirent au fur et à mesure. Et l'autre jour, j'ai un copain qui m'a dit une petite technique qui consiste à passer une corde sous l'injecteur et autour là, et la corde, tu fais un nœud et tu te la mets autour du cou pour maintenir en arrière. Et petit à petit, tu fais droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche avec ton injecteur et au bout d'un moment, tu y viens et tu te le prends dans la gueule. Donc ça devrait fonctionner. Ça c'est pareil, ça se change. En dessous tu as un petit joint, ça se change également. Les joints toriques qui sont dans la culasse se changent également. On appelle ça un kit de réparation d'injecteur pompe. Regarde-moi ça si c'est pas trop bien fait. Les cosses, elles ont un petit loquet pour se ranger. Parce qu'elles sortent de par là, tu vois là. Là, tu dévisses ça et tout le faisceau il sort. Moi j'ai la pince magique. Enlever. Donc tu vois, tu as une bague ici, tu as un joint torique ici, un joint torique là et un autre joint torique là. Bon, il faut que tu saches une chose sur ces injecteurs pompes. Les modèles TDI 100, je crois bien que le 105 aussi, le 115 et le 130 et le 150 ont des injecteurs pompes, c'est-à-dire cette chose-là. Et ils ont tous exactement la même gueule d'apparence. C'est-à-dire qu'il peut rentrer dans n'importe quelle culasse. Tu peux le brancher, tout va fonctionner. Par contre ici,
on a une référence. Et cette référence diffère en fonction de la puissance des moteurs, ce qui fait que le débit n'est pas du tout le même. Donc, à faire très attention quand tu changes tes injecteurs, car il se pourrait bien que ton moteur ne fonctionne pas à cause de cette petite chose-là. Donc ça, tu peux emmener ça faire contrôler chez un dieseliste. Moi, ce que je te conseille, c'est de nettoyer les têtes ici, là, comme tu peux, sans les abîmer. Donc moi, ça va être mode ultrason. Et de changer le kit de réparation qui comprend donc la bague, les 3 joints ici toriques, le petit bitougnou du haut et le joint torique qu'il y a dedans. C'est ce que je vais faire moi.